Chers professeurs stagiaires, bonjour. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter un très bon Ramadan. Puisse Dieu, en ce mois sacré, nous accorde sa grâce et sa miséricorde et nous pardonne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le canal que j'ai choisi pour que vous puissiez me rendre le devoir que je vous avais assigné le chapitre précédent. J'ai trouvé que c'est plus pratique pour moi et pour vous d'utiliser la plateforme e-learning Google Classroom. Et je profite alors pour vous la présenter de deux vues différentes. La vue professeur dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai créé vos classes et comment j'y ai mis les ressources nécessaires au module 10. Après, je vous montrerai la vue élève, c'est-à-dire vous, comment vous pouvez y accéder et comment accéder aux ressources, aux travaux demandés et comment rendre vos travaux sur la plateforme. Je voudrais juste vous dire que cette plateforme d'enseignement à distance est très intéressante vu qu'elle est intuitive, elle est très intuitive et qu'elle est gratuite, à condition d'avoir un compte Gmail. C'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser, il faut absolument créer un compte Gmail. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, il faut le créer. Donc, nous allons l'utiliser pour structurer l'enseignement distanciel de notre module en cette phase de confinement. Mais nous pourrons aussi l'utiliser et nous continuerons à l'utiliser en présentiel, Inch'Allah, pour les devoirs et les travaux à rendre. Je vais commencer par vous montrer comment accéder à l'application et créer les classes et mettre les ressources en place. Alors, comme j'ai dit, la première des choses à faire, c'est de se connecter à un compte Google. Donc là, je suis connectée avec mon adresse Gmail à Google. Et donc, je vais aller chercher l'application Classroom dans les applications Google. Et donc là, j'accède à l'application Classroom. Je l'exécute. Là, j'ai l'interface Google Classroom. J'ai déjà une classe à laquelle je participe et je vais créer une classe. Donc, en fait, pour créer ou rejoindre un cours, donc on a ce menu. Donc, on a deux possibilités, soit créer un cours, c'est ce que je vais faire tout de suite. Pour créer vos classes, je vais vous montrer après comment rejoindre le cours que je viens de créer. Donc, créer un cours, je dois accepter les conditions d'utilisation et donc là je dois remplir le formulaire. La seule information obligatoire c'est le nom du cours que je vais appeler module 10 et donc je vais choisir la section puisque je vais créer 4 groupes. Donc le premier groupe ça sera maths G1 secondaire et donc je peux remplir l'objet et la salle mais je vais pas le faire, créer. Voilà donc l'interface de ma classe virtuelle que je viens de créer. Juste je vais vous montrer les autres cours puisque j'ai fait la même chose pour créer les autres groupes. Donc j'ai maths G1, maths G2, français G2, français G1. Donc j'ai créé 4 classes. Question d'organisation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interface de cette application elle est très intuitive. Donc, la première chose que je vais faire, c'est personnaliser le thème. Donc, je vais essayer de choisir un thème qui est plus en adéquation avec le sujet ou bien avec l'identité de la classe. Donc, je vais aller dans la catégorie mathématiques et sciences et je vais choisir donc un thème qui est en relation avec les maths. Donc, juste photo d'arrière-plan et les couleurs qui changent. Tout d'abord, n'oubliez pas que je me suis connectée en tant que créateur du cours, c'est-à-dire point de vue professeur. Alors, la création d'un cours génère automatiquement un code que vous allez utiliser pour se connecter à votre classe. Je vous montrerai ultérieurement. Alors le code, on peut l'afficher en cliquant sur ce petit carré. Donc il est zoomé. On peut le montrer à la classe quand on est devant la classe, comme on peut le copier et l'envoyer. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais, puisqu'il y a un code différent pour chaque groupe, donc je vais les envoyer aux responsables de classe pour que vous puissiez les avoir pour s'inscrire chacun dans son groupe. Et je vous montrerai ultérieurement comment s'inscrire à un groupe en utilisant le code. Donc, comme j'ai dit, l'interface qui est intuitive est composée de 4 menus. Le menu flux,
le menu travaux et devoirs, le menu personnes et le menu notes. Nous verrons chacun de ces menus. Alors, on commence par le menu flux. En fait, il présente une page avec les posts publiés de la part des participants. Ça peut être professeur ou élève, avec les commentaires associés. Donc, en fait, l'affichage utilisé, il reprend le concept utilisé dans les blogs. C'est-à-dire que vous avez un fil d'actualité avec les posts les plus récents en premier. Donc là, vous pouvez partager vos informations avec votre classe. Donc, je vais envoyer un message à mes classes. Donc là, je peux spécifier si je veux envoyer à tous les élèves ou bien à des élèves spécifiques. J'avais inscrit 2 élèves dans ce groupe juste pour les exemples. Je peux aussi choisir d'envoyer le même post à toutes les classes, à tous les groupes que j'ai créés. Alors, et là, je vois que chaque fois que je vois une trombone, c'est-à-dire que je peux joindre des fichiers. Donc là, j'ai un certain nombre d'options que je vais expliquer tout à l'heure quand on va ajouter les ressources. Et donc là, je publie mon post qui va venir s'afficher dans le fil d'actualité. Donc là, et qui va être disponible bien sûr à tous les étudiants qui sont inscrits dans les cours que j'ai spécifiés. Voilà. Le menu travaux et devoirs, c'est le menu le plus important. C'est là où le professeur va pouvoir créer les composantes de son cours, telles les ressources et le devoir. Donc, on a un certain nombre de composantes. Nous allons d'abord créer des rubriques pour organiser le flux des ressources. Ici, les rubriques sont appelées les thèmes. Chaque professeur devra réfléchir à une organisation de son cours qui va permettre aux étudiants de naviguer, de retrouver facilement les ressources. Alors, pour ma part, je vais organiser mes ressources en chapitres. Donc, je vais créer le premier thème que je vais appeler chapitre 1, référentiel de formation. Voilà, ajouter. Voilà mon premier thème qui est créé. Donc, nous allons voir que par la suite, nous aurons tous les thèmes créés dans un menu que nous pouvons utiliser pour accéder directement à la rubrique désirée. Je fais la même chose pour créer 4 rubriques. Donc, que j'ai appelé chapitre 1 référentiel de formation, chapitre 2 ressources numériques, choisir une ressource numérique, chapitre 3 planifier une ressource numérique. La dernière rubrique, c'est les travaux à rendre. Alors, je peux le réorganiser comme je veux. Par exemple, je vais mettre chapitre 1 en premier, chapitre 2, chapitre 3 et puis travaux à rendre. Et vous remarquez que donc j'ai le menu ici à gauche s'affiche pour pouvoir aller directement à une rubrique, c'est-à-dire ouvrir un dossier. Alors voilà, maintenant je vais ajouter des ressources à mes rubriques. Donc pour cela, je vais créer une documentation. Là, je clique sur documentation et donc là, je vais ajouter en premier lieu, je vais ajouter une diaporama PowerPoint. Donc, je mets le titre. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque fois que vous avez une trombone, ça veut dire que vous pouvez joindre un fichier. Alors, je vais aller joindre mon fichier PowerPoint. Alors, pour cela, j'ai 2 possibilités. Soit de choisir fichier. Dans ce cas, je vais importer le fichier à partir de mon disque dur, ou bien choisir Google Drive. Dans ce cas, on va donc utiliser un dossier sur le Drive. Alors, je vais d'abord prendre le premier exemple, c'est-à-dire fichier, et donc aller chercher un fichier sur mon disque dur. Voilà, donc je vais prendre ce fichier PowerPoint. Alors, il faudrait l'importer. Donc, là, mettre importer. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'application va importer le fichier et le mettre, donc le fichier, il est joint à notre poste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
durant cette opération, le fichier a été importé dans un dossier sur le Drive. Donc, en fait, dès que vous avez créé une classe, l'application crée automatiquement un dossier lui correspondant sur le Drive. Donc, je vais aller sur le Drive, mon Drive, et je vais retrouver un dossier appelé Classroom. Donc, dans ce dossier, je vais retrouver tous les dossiers correspondant aux classes que j'ai créées, notamment un dossier pour Maths Groupe 1 dans lequel je vais retrouver le fichier que je viens d'importer. Donc, le fichier que je viens d'importer, que j'ai joint au poste, il a été importé par l'application dans le Drive. Dans le dossier, il a été mis dans le dossier qui a été créé quand j'ai créé la classe Maths G1. Donc, je reviens à mon poste. Alors, maintenant, il suffit de renseigner pour qui je veux envoyer ce poste, c'est-à-dire cette ressource, et puis de choisir le thème dans lequel je vais mettre. Donc, je vais le mettre dans chapitre 1. Et je publie mon poste. Le poste que je vais retrouver dans la page travaux et devoirs dans la rubrique associée, c'est-à-dire chapitre 1, comme je vais le trouver aussi dans le flux, c'est-à-dire dans le fil d'actualité. Alors maintenant, pour voir donc les autres possibilités, je vais créer une autre ressource que je vais mettre à disposition des étudiants. Je vais donc importer une vidéo. Donc, la même chose, je peux utiliser, comme tout à l'heure, le menu fichier et puis importer depuis le disque dur, mais dans ce cas-là, l'application va prendre le temps pour importer la vidéo. Alors, dans ce cas, je vais utiliser la deuxième méthode que je trouve la plus pratique, c'est-à-dire que au lieu d'importer à chaque fois les ressources, on peut les uploader une fois pour toutes et les organiser dans un dossier personnel sur Google Drive et donc pouvoir y accéder directement. Donc là, je vais aller sur mon Drive et je vais chercher donc le dossier dans lequel j'ai mis les ressources pour cette classe. Voilà, donc c'est le chapitre 1 et je vais trouver donc la vidéo que je veux mettre, partager avec les étudiants. Je mets ajouter et donc je retrouve directement. Donc là, je n'ai pas besoin d'attendre que la vidéo soit importée. Donc je fais la même chose, je spécifie les classes pour lesquelles je veux partager la ressource et je choisis le thème, chapitre 1, et je publie. Après, je vais aller, je vais toujours donc envoyer une ressource. Maintenant, je vais utiliser, c'est une autre vidéo que je vais envoyer, mais cette fois-ci, je peux soit utiliser un lien, si j'ai l'adresse URL de la vidéo que je veux partager avec les étudiants. Donc, je peux écrire directement ou bien copier-coller le lien du site où se trouve la vidéo. Cette fois-ci, je vais utiliser YouTube et je vais aller chercher directement la vidéo sur YouTube. Donc là, on a une interface pour faire une recherche sur YouTube. Donc, je vais aller chercher sur la chaîne du CERMEF de Stade. Je cherche une vidéo que j'avais publiée sur la chaîne du CERMEF. Donc, je prends celle-là et je l'ajoute. Donc, en fait, là, l'application joint un lien vers cette vidéo dans ce post. Donc, et je vais donc spécifier les classes pour lesquelles je fais ce post et je publie. Alors, vous remarquez que la deuxième vidéo que j'ai envoyée, elle est affichée en dehors des rubriques. Pourquoi? Parce que j'avais oublié de mentionner la rubrique dans laquelle je vais la mettre. Alors, il n'y a pas de problème puisque je peux modifier ce post et revenir pour indiquer le thème dans lequel je veux la mettre. Donc, je vais la mettre dans le chapitre 2 et je vais enregistrer. Voilà. Alors, maintenant, je vais aborder comment créer un devoir, c'est-à-dire assigner un devoir aux étudiants. C'est un travail à rendre au professeur et nous avons la possibilité de paramétrer un certain nombre d'options que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, je vais créer le devoir. Donc, je lui donne un titre, je vais l'appeler devoir numéro 1. Je peux écrire les instructions directement dans le message que je vais publier, comme je peux joindre
une ressource à partir d'un fichier sur mon disque dur ou bien d'un lien vers un site internet ou une ressource à partir de mon dossier Google Drive. J'avais dit tout à l'heure que j'avais uploadé toutes les ressources. Donc en fait, je vais aller chercher mon devoir, l'énoncé de mon devoir sur mon Drive. Donc que j'avais déjà uploadé. Donc je le trouve dans le dossier travaux à faire. Et donc c'est un dossier Word que je vais ajouter. Maintenant, on va paramétrer les options. Alors, les options pour qui? Donc, pour toutes les classes, puisque je donne le même devoir à toutes les classes, je dois spécifier le barème de notation. Donc, je vais le noter sur 40. Je peux préciser la date limite de remise du devoir. Après cette date, l'étudiant ne pourra plus remettre son devoir. Donc, là, je vais choisir comme date limite, je dirais le mercredi 6 mai. L'heure, donc on peut même spécifier l'heure. Donc, je le mets dans la rubrique travaux à rendre. Je peux même configurer, je peux créer une grille d'évaluation pour le devoir. Pour cela, il faut bien sûr avoir choisi au préalable les critères et les indicateurs d'évaluation et le barème pour chaque question. Donc, il reste au professeur de soigneusement choisir les critères et les indicateurs qui vont lui faciliter la correction du devoir et permettre aux étudiants de savoir sur quoi ils vont être évalués. Donc, je vais vous montrer pour la première question. Donc, je choisis comme titre du critère « Citer 5 ressources numériques ». Donc, la description, c'est facultatif. Le barème. Donc, pour cette question, je vais la noter sur 5 points. Donc, alors ici, je vais choisir 2 niveaux. Le niveau satisfaisant, ça c'est le premier niveau. Donc, la description de ce niveau, c'est lorsque l'étudiant aura cité 5 ressources numériques pertinentes pour la discipline. Je vais ajouter un deuxième niveau. Je vais donner 0 pour ce niveau non satisfaisant. Alors, la note ici dépend de combien de niveaux de réponse on prévoit pour cette question. J'ai prévu seulement 2 niveaux, donc je donne ici 5 et là 0. Alors, description du deuxième niveau, aucune ressource numérique citée. Voilà. Donc là, ça c'est le premier critère. Donc pour ajouter le deuxième critère, je peux cliquer sur ajouter un critère, comme je peux juste faire une duplication du critère. Et donc pour si on a des critères qui se ressemblent, donc on peut dupliquer et faire les changements. Donc par exemple ici comme titre, je vais mettre définir l'intérêt pédagogique des ressources numériques. Donc ça c'est le titre. Pour les niveaux, donc je vais garder les mêmes niveaux, satisfaisant et non satisfaisant, et je vais changer la description qui permet de savoir si le résultat est satisfaisant ou non satisfaisant. Par exemple, ici, je vais mettre l'intérêt pédagogique pertinent pour l'objectif d'apprentissage. L'objectif d'apprentissage. Et là, je vais changer pas d'intérêt pédagogique ou intérêt non pertinent pour l'objectif d'apprentissage. Voilà, donc je dois continuer comme ça avec tous les critères que j'ai. On ajoute les critères sur lesquels le travail des élèves va être évalué et on ajoute le niveau de performance attendu pour chaque critère. On peut aussi exporter la grille après l'avoir fini vers Sheet, c'est-à-dire qui va être enregistré sous format d'un fichier Excel dans le dossier qui porte le nom de la classe, donc le dossier Classroom, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, on peut l'importer, cette grille d'évaluation, on peut l'importer pour la réutiliser dans un autre devoir. Alors maintenant, je vais enregistrer ma grille. Donc là, mon devoir, il est prêt. J'ai joint les consignes ici dans un fichier Word. Donc, on trouve là les consignes de mon devoir, des questions et les paramètres ou bien les options que j'avais programmées, que j'avais
configuré tout à l'heure. Alors, ce qui me reste à vous montrer, c'est ce menu-là. Quand on ajoute un fichier joint, on peut préciser si le document doit être consultable par les élèves, c'est-à-dire dans ce cas, les élèves ne peuvent pas le modifier. Donc, ils ne peuvent que le consulter. Comme le cas, exemple que j'ai mis ici, ils ne vont pas répondre sur ce document-là. Ce document ne contient que les questions. Donc, ce n'est pas un document de réponse. Donc, pour cela, je vais mettre consultable par les élèves. Par contre, je peux parfois élaborer un document à compléter par les élèves. Donc là, j'ai deux options. Je peux choisir modifiable par les élèves lorsqu'il s'agit d'une coproduction, c'est-à-dire que tous les élèves du groupe travaillent sur la même version du document. Donc, c'est un travail collaboratif. Ou bien choisir de faire une copie par élève et dans ce cas, l'application va créer un document par élève. Donc, elle va donner le nom et le prénom de l'élève sont automatiquement ajoutés au nom du document. Et le professeur, dans ce cas, peut même accéder à la copie du document que l'élève est en train de modifier. Et donc, il peut voir les modifications. Il peut ajouter des annotations sur le document pendant que l'élève travaille. Alors, une autre option serait celle, au lieu d'envoyer un document joint, c'est de demander dans les instructions, de demander à l'élève de créer un document Google, c'est-à-dire il peut créer un doc, un slide, un sheet. Dans cette option, l'élève crée lui-même le document dans lequel il va répondre. Et le prof peut, comme dans le cas de faire une copie par élève, dans ce cas, le prof peut accéder au document lorsque l'élève est en train de travailler dessus, il peut le commenter. Alors, il ne reste plus que vous montrer cette flèche qui permet aussi de donner des possibilités avant de publier le devoir. Donc, on peut soit le publier, soit enregistrer le brouillon pour revenir dessus et le compléter, ou bien programmer la mise en ligne ou bien le partage de ce document avec les étudiants dans une date spécifique, c'est-à-dire ultérieurement. Voilà, donc je vais publier mon devoir. On le retrouve autant dans le fil d'actualité que dans le dossier que j'ai appelé travaux à rendre. Donc là, je vois que puisque c'est un devoir assigné aux élèves, c'est-à-dire qu'il doit être rendu. Donc, je vois déjà ici qu'il m'affiche que 2 sont attribués, c'est-à-dire les élèves que j'ai inscrits, on leur a attribué le devoir et personne n'a encore remis le devoir. Avant de passer à la vue élève qui est le sujet de la capsule vidéo suivante, je vais vous montrer comment inscrire les élèves. Donc, c'est dans le menu Personnes. Alors, il y a deux possibilités. Le faire manuellement en invitant des élèves. C'est-à-dire qu'il faut saisir les adresses e-mail des élèves auxquels l'application va envoyer une invitation pour rejoindre le cours sur leur email. Et dans ce cas, il suffit qu'ils cliquent sur le lien qu'ils vont trouver dans leur email. Mais cette façon de faire risque d'être très fastidieuse lorsqu'il s'agit d'inscrire un nombre élevé d'étudiants. La deuxième façon de faire, et qui est la plus pratique, est celle que je vais utiliser avec vous. Donc, celle de vous communiquer le code du cours que vous allez utiliser pour rejoindre le cours. Alors, on peut aussi inviter des professeurs pour participer au cours. Par exemple, si le cours est co-animé par plusieurs professeurs. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans la capsule vidéo suivante. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur la capsule vidéo
et surtout envoyez vos questions éventuelles à mon email. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.